Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube de iComics. Si j'ai pas de bêtises, on est en novembre. Ça fait pas très longtemps qu'on s'est vu pour la dernière fois parce que c'était juste avant la Comic Con. Et la Comic Con, ça devait être il y a un mois, pile poil, quelque chose comme ça. Bah oui, parce qu'on est le 25 novembre aujourd'hui, si j'ai pas de bêtises. On n'a pas beaucoup de choses à se dire aujourd'hui, donc ça va être une vidéo plutôt courte, je pense. On a surtout deux bouquins à traiter. Deux bouquins qui sont sublimés par leur camailleux de rose et de vert. C'est Scott Pilgrim, tome 3, et Rick and Morty, tome 6. Scott Pilgrim versus the World. Scott Pilgrim, tome 3, édition Deluxe Ultime, c'est écrit derrière, c'est la suite et la fin du coup de la série de Brian Lee O'Malley. Scott a battu les 6X, il y a du coup plein de choses à résoudre encore avec Ramona, avec d'autres gens aussi. Il va peut-être mourir et tout, non je rigole, je vais rien vous spoiler de l'histoire, même si c'est du coup la fin du petit chef-d'œuvre qu'est Scott Pilgrim, hein, je ne veux pas vous dire autre chose que ça, avec les traditionnels pages bonus qui sont très nombreuses, mais alors en fait il ne faut pas que je fasse la connerie de vous spoiler la page de fin, parce que ce serait un peu dommage, non? Voilà, ah non c'est bon, avec les traditionnels suppléments, vous en avez plein, tout ça. Je suis content parce que c'était notre seule republication Milady graphique cette année chez iComics, et elle est terminée. Pour l'instant, pour les gens qui étaient à Comic Con, vous savez qu'il n'y a pas de republication Milady graphics prévue l'année prochaine. Alors je dis pour l'instant parce qu'on pense à 2-3 petits trucs quand même, mais ça va dépendre de plein de paramètres et pas seulement de mon envie éditoriale de reconduire un contrat ou quoi, puisqu'il y a une foule de négo et de logique à trouver et tout ça. Mais ce qui veut dire que maintenant qu'on a terminé Scott Pilgrim, vous avez tout Lock and Key, tout Scott Pilgrim et tout Crossed qui sont dispo chez iComics. C'était le but que je m'étais donné il y a un peu plus de 2 ans quand je suis arrivé chez Brajlon pour lancer la collection. Donc je suis très content qu'on y soit. Et puis ce que j'ai oublié de vous dire quand même en tout début de vidéo, c'est que ces deux sorties-là, Scott Pilgrim et Rick and Morty, sont les deux dernières sorties de l'année, puisqu'on ne sort pas de bouquin au mois de décembre comme l'année dernière, et qu'on reprendra du coup en janvier pour Angoulême avec Bitterroot entre autres, et que du coup on peut faire un petit bilan des 2 premières années de iComics. J'ai posté une petite photo l'autre jour sur mon Twitter, et c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de bouquins, hein, mine de rien. Enfin, ça prend de la place, moi dans ma petite collecte perso où j'essaie de tout bien garder, les prints et tout ça. Et pour Scott Pilgrim, quand même, l'année prochaine, on s'en reparlera d'ici là, mais il est possible qu'on réfléchisse à un coffret pour ranger les 3 tomes ensemble, puisque les Américains l'ont fait. En fait, on les a devancés sur cette édition ultime, mais ils nous ont devancés sur le coffret. Donc, comme on se rend un peu l'appareil et qu'on s'entend bien avec les gens d'Onipress et tout ça, il est possible que le coffret fasse son arrivée. Donc, soit vous pourrez acheter le coffret à vraiment bas coût sur Internet, soit ce sera vendu, je sais pas, 5 € plus cher ou j'en sais rien, 2 € plus cher, avec les 3 tomes à l'intérieur. C'est pas encore sûr de toute façon, donc n'attendez pas pour découvrir Scott Pilgrim ou quoi. Je vous le dis pas de manière démagogique ou pour que vous alliez acheter les bouquins en fin d'année. C'est simplement parce que là aussi, ça échappe à beaucoup de logique purement éditoriale et qu'il y a plein de négociations et tout ça à voir. Mais ça me ferait super plaisir, et notamment pourquoi pas d'avoir une illustration inédite sur le coffret, comme on a pu l'avoir pendant la tournée de Brian en juin dernier, où il nous avait fait ce print avec l'illus de Scott Pilgrim inédite et juste propre à iComics. Voilà pour Scott, j'ai pas grand chose d'autre à vous dire dessus, on va pas se mentir, la couverture est magnifique, les 3 couves sont super belles, c'est des beaux bébés qui vous coûtent pas cher, c'est 24,90 pièces, donc en fait au total, vous en avez pour un peu moins de 75 €, hein, si mes calculs sont exacts. Ce qui fait beaucoup moins que la version en couleur de Milady à l'époque, ce qui la rend bon marché, un peu comme ce qu'on a fait sur Crossed et sur la trilogie Warren Ellis aussi, dont j'ai oublié de reparler en republication. Sur Lock and Key aussi, on est un peu moins cher que l'édition de base. Donc voilà, la mission est remplie là-dessus. Offrez-les à Noël, c'est un super cadeau, je pense, d'offrir les 3 Scott Pilgrim à quelqu'un à qui ça plairait, cette histoire de loser bassiste amoureux slash petit chef-d'œuvre de la BD indé américaine. Et voilà, on va passer à un autre truc qui est aussi cartoony, même si Scott Pilgrim n'est pas encore en animation. Notez le clin d'œil. C'est Rick and Morty, tome 6, du coup, qui est le dernier tome de Rick and Morty cette année, évidemment, et qui reprend la série régulière, puisqu'on a fait une petite pause le mois dernier avec Rick and Morty, Donjons et Dragons. J'espère que vous avez fait votre devoir et que vous avez déjà maté les 3 premiers épisodes de Rick and Morty, puisque le jour où on tourne, le 3e est en train de sortir sur Adult Swim en légal. Jeez, Rick, oh my god! J'espère donc que votre abonnement Adult Swim marche à fond et que vous avez maté les 3 premiers épisodes de Rick and Morty. Les 2 premiers étaient à crever de rire, donc j'imagine que c'est le cas pour le 3e.
Rick and Morty tome 6, c'est une vraie avancée dans le temps par rapport au tome 1, admettons, hein, mais évidemment, parce que 2 ans ont passé. Mais ce que je veux dire, c'est que le tome 1, à l'époque, datait du moment de la saison 1 aux US, que là, sur le tome 6, on est vraiment au moment de la saison 3, donc la dernière saison, juste avant les 2 épisodes que vous avez déjà vus, enfin, ou 3. Et du coup, vous allez avoir des vannes sur le Demogorgon, par exemple, de Stranger Things. Vous allez avoir Morty qui tape les Hitler du multivers et tout ça. Beaucoup de Stacy aussi dans ce tome. Beaucoup de conneries. Vous avez aussi du Rick and Morty et Cthulhu. Alors je crois que c'était vers la fin. Ça fait un moment que j'ai fait la lecture, mais si je dis pas de bêtises, ouais, là vous avez le Demogorgon. Et en fait, vous devez avoir une histoire courte avec Cthulhu derrière, voilà, avec Bébé Cthulhu, du coup, qui est une autre publication de Brajlon par ailleurs. Ce n'est même pas du cross-marketing et toutes ces choses en ing. Voilà, c'est Rick and Morty, c'est la recette. Ça me permet aussi de vous dire de vraiment aller sur Rick and Morty Donjons et Dragons. Je suis hyper content parce qu'on a un accueil critique qui est super bon sur Rick and Morty D&D. Alors c'est sûr que c'est écrit par Patrick Rothfuss, le scénariste du Nom du Vent, avec Jim Zub, avec Troy Little au dessin et tout. C'est une méga production par rapport... Enfin, imaginez en gros, si ça c'est la série télé Rick and Morty Donjons et Dragons c'est le film quoi. Un peu comme South Park et tous les trucs qui se développent en film derrière et qui ont un peu des moyens pour le grand écran. Donc je suis vraiment content de l'accueil que vous avez fait à Rick and Morty Donjons et Dragons, que ce soit à la Comic Con Paris, où d'ailleurs on n'en a pas parlé mais merci 1 milliard de fois à tous les gens qui sont venus à la Comic Con Paris. On est reparti avec Rick and Morty, Donjons et Dragons, Skyward et Tortue Ninja qui étaient nos 3 avant-premières sur le stand. Tout était sold out à la fin du week-end, donc c'était juste hallucinant. On était même sold out sur Shirtless Bear Fighter, pardon. Donc c'est la preuve que vous aimez encore ce bouquin et que c'est particulièrement un bouquin qui fonctionne bien en convention du coup. C'était vraiment un chouette moment. J'en profite aussi pour vous dire que malheureusement la conférence qu'on a fait sur place ne sera pas diffusée sur YouTube, notamment parce que Jean-Victor qui se cache derrière cette caméra ne pouvait pas être là ce jour-là. Il bossait pour l'Empire, je sais même pas pour qui tu bossais. C'était un mariage, il était à un mariage, il bossait beaucoup. Il était juste à un mariage, voilà, il était témoin au mariage, il ne filmait pas le mariage. Et du coup voilà, elle ne sera pas dispo. Donc les gens qui étaient sur place, bah, tant mieux pour vous parce que vous avez eu toutes les annonces sur les 6 premiers mois. Les gens qui n'étaient pas sur place, vous avez Comics Blog et d'autres gens. Peut-être, sûrement, en tout cas envoyez-moi les liens si c'est le cas, qu'on fait, si Comics of Power aussi, coucou, qu'on fait des articles sur soit tout ou partie des annonces entre janvier et juin 2020. Elles seront bientôt annoncées sur nos réseaux sociaux officiels et tous les trucs, tous les canaux officiels, mais si vous voulez prendre un peu d'avance, tout est déjà là-bas. Et puis, ce que je peux vous dire, c'est que sur la deuxième partie de l'année, vous aurez Rick and Morty Donjons et Dragons tome 2. L'année prochaine, vous aurez Rick and Morty tome 7, 8 et 9. Et puis, du Tortue Ninja à foison et tout ça, mais allez voir sur Comics Blog tout ce qui vous attend, notamment au niveau crowdfunding, micro-séries et tous les trucs que vous pouvez réclamer à tort et à cri. Merci aussi à mort pour l'accueil que vous avez fait à Skyward, qui a été un vrai petit carton. Les auteurs ont été ravis. Je pense qu'on a beaucoup de gens qui sont venus lire Skyward, acheter Skyward, nous rencontrer sur le stand, nous rencontrer Joe et Lee, donc les 2 auteurs, scénaristes et dessinateurs de Skyward, qui ne sont pas le public d'iComics d'habitude. Donc bienvenue si vous découvrez aussi les vidéos YouTube aujourd'hui. Merci aussi du coup d'être curieux sur un bouquin indé pareil, puisque j'ai l'impression que Skyward est en train de trouver son public, donc c'est assez génial pour moi parce que c'est un bouquin qui est plus grand public que le reste de ce qu'on fait en indé, mais qui reste quand même de l'indé, donc qui porte quand même un peu les valeurs de toute cette scène qui est très différente de Rick and Morty ou même Scott Pilgrim, qui est relativement indépendant, ou Tortue Ninja. Merci aussi pour tous les gens qui ont soutenu Tortue Classics. Évidemment, je suis genre j'ai l'impression un peu d'être le Père Noël d'avoir sorti Tortue Classics, puisque j'ai vu que des gens qui étaient extatiques d'enfin voir le bouquin en vrai, qui l'ont trouvé magnifique, qui ont bien aimé le travail qu'on a fait sur la couverture, qui est mat. Du coup, je crois qu'on en a parlé le mois dernier. Les gens sont contents du bouquin après l'avoir lu. Là aussi, on se donne rendez-vous à l'automne l'année prochaine pour le tome 2. Il y a de fortes chances que tout ça sorte aussi à Comic Con l'année prochaine. Ça me paraît être un bon rendez-vous à la fois pour Rick and Morty D&D et pour TMNT Classics. Et voilà, je vous remercie chaleureusement pour cette belle année. Je suis encore plus content de l'année prochaine, donc j'ai hâte d'y être. D'ailleurs, vous avez Bitterroot qui est juste à côté de la caméra là, et j'ai vraiment trop hâte de sortir Bitterroot. De la même manière, j'ai trop hâte de sortir Invisible Kingdom, qui sera notre premier bouquin en collaboration avec Dark Horse, du coup aux États-Unis, donc c'est quand même pas rien. Qui est un bouquin édité par Karen Berger, donc qui est l'éditrice légendaire d'Alan Moore, Grant Morrison, Neil Gaiman, celle qui a ramené Sandman, Watchmen et tant de choses chez Vertigo. Et donc c'est un honneur parce que moi c'est genre mon modèle absolu dans le monde des comics, c'est que pouvoir la rencontrer et éditer ses bouquins c'est juste un rêve vraiment.
et que ça va nous ouvrir aussi les portes du coup de Dark Horse et de plein d'autres maisons d'édition. On a aussi The Savage Shores qui est avec The Vault Comics, qui est un plus petit label aux US mais qui est un super bouquin, qui est fait par un auteur d'ailleurs qu'on suivra sur d'autres choses de sa carrière plus tard, qui s'appelle Ramvé, et qui peut-être sera présent en France l'année prochaine. Là je ne peux pas trop vous en dire parce qu'on est en plein dedans. On pourra malheureusement pas, et c'est à mon grand dame parce que j'ai bossé dessus pendant longtemps mais on ne décide pas d'où ici, être à Angoulême. Donc les invités qui étaient prévus à Angoulême seront là ailleurs l'année prochaine. On fait que déporter la date cette date-là ultérieurement. Moi je serai à Angoulême sur place et les bouquins sortiront quand même pour Angoulême, mais on n'aura pas de stand et pas d'artistes cette année. Peut-être, sûrement l'année d'après, on verra. Et voilà, juste merci 1000 fois. Je suis désolé d'être fatigué, d'être un peu barbant dans cette vidéo, mais de toute façon on n'avait pas beaucoup de sorties et tout. En plus, je suis désolé, hein, mais vraiment, je m'en veux. J'ai une mauvaise nouvelle, mais pour ça, je vous montre la couverture finale avec le chromatique. Elle est là. Elle est belle, elle est dorée et tout, vous avez un vrai effet doré dessus qui est vraiment très beau. C'est marrant parce que derrière on a un espèce de copyright de truc, ne montre surtout pas ça sinon un sniper va te buter. Donc je vais reposer ça bien gentiment. La mauvaise nouvelle, certains d'entre vous sont peut-être au courant, même si je pense que l'éditeur VO n'a toujours pas communiqué dessus et que nous on est obligé d'être dans leur roue pour faire l'annonce. C'est que tout l'art de Death Stranding qui devait sortir le 8 janvier sortira finalement le 28 janvier. Pour des raisons encore hyper indépendantes de notre volonté. Qui sont aussi barbantes pour nous que pour vous. On n'y peut rien vraiment. Si on avait pu nous le sortir le 8 alors que sorte le 28, on l'aurait fait, mais on peut vraiment pas le faire. Donc voilà, ce n'est que partie remise. Maintenant le jeu est sorti. Beaucoup de gens, les plus cogisexuels d'entre vous ont déjà joué, ont déjà fini le jeu aujourd'hui. Ce sera juste l'occasion de vous replonger dedans artistiquement dans tout ce qu'a fait Shinkawa et tout. La date initiale c'était au 13 novembre, donc on est quand même bien après. Ça change pas le fait que le bouquin est un petit chef-d'œuvre, vraiment, qu'on le propose toujours à 10 € de moins que l'édition VO qui sort le même jour que nous, qu'on en est très fiers vraiment, on bosse dessus d'arrache-pied et encore il y a 2 semaines on était comme des dingues en train de retweaker des petits trucs et tout, donc des micro-changements qu'on peut faire dans notre édition. Mais voilà, la réalité c'est que ça sort le 28 janvier, donc ce sera d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, c'est le même jour que Bitterroot et que le FIBD d'Angoulême. Donc ce sera dispo là-bas pour les gens qui seront à Angoulême, ce sera dispo partout ailleurs, ce sera dispo sur les sites de précommande internet que vous connaissez bien, voilà. Et puis pour tout l'art de Death Stranding 2, on promet, on sera à l'heure cette fois et on sortira en même temps que le jeu parce que c'est trop frustrant ce bouquin, on l'a vu il y a 6 mois, 7 mois maintenant, et 6 mois ouais peut-être, et on n'a qu'une hâte, c'est de vous le mettre dans les mains, et on n'a même pas le droit de vous montrer les trucs tant que c'est pas sorti, parce que ça émane évidemment d'un éditeur qui, on n'est pas à la créa du bouquin, nous on achète les droits pour vous le faire en français, et du coup on n'a pas du tout la main sur la communication et tout. Donc voilà, si vous n'étiez pas déjà au courant, sachez que la date VO est décalée en fin janvier, ils l'ont mis sur Amazon.com, je ne trahis aucun secret des dieux, mais du coup on va devoir être le même jour qu'eux, parce que c'est comme ça, c'est la loi. Mais je vous souhaite quand même de passer de bonnes fêtes, pour finir sur une note un peu plus bonne humeur et tout. Il y aura peut-être une vidéo au mois de décembre, parce qu'on fera peut-être un bilan en fait, de tous les bouquins sortis cette année, donc juste les repasser un peu en speed, et puis faire peut-être une vidéo un peu plus interactive aussi, vous demander quelle a été votre sortie préférée cette année. Alors après vous pouvez toujours utiliser Twitter et Facebook pour nous le dire, hein, ou les commentaires de cette vidéo pour le dire juste en dessous. Mais voilà, pour voir un peu avec vous ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Le but c'est pas de faire un benchmarking, un truc officiel avec X 1000 tableurs Excel et tout, c'est juste vraiment d'avoir un ressenti juste entre passionnés et purement édito quoi, sur votre indé préféré, sur votre tome de tortue préféré, sur ce que vous attendez vraiment pour le futur, sur je sais pas moi, des bouquins que vous rêveriez de voir chez iComics, des auteurs que vous rêveriez de voir publier et tout. Donc comme on n'aura pas de sortie au mois de décembre, je pense que ce sera vraiment l'occasion de s'apesantir vraiment plus là-dessus, de sortir un peu de cette logique de vous montrer à chaque fois les petites nouveautés. Et puis voilà, allez chercher Rick and Morty tome 6, allez chercher Scott Pilgrim tome 3, on se revoit le mois prochain. Je vous fais plein de grosses bises, et puis si on se revoit pas le mois prochain, parce que bon, c'est un peu... Hein, je vous souhaite de très bonnes fêtes, profitez bien des vôtres, aimez-vous, lisez des comics, et puis voilà, prenez soin de vous. À bientôt.